Je vais vous montrer comment faire une vraie infusion de qualité thérapeutique. Vous allez avoir besoin de plantes médicinales, évidemment, pour ce faire. Vous pouvez les prendre fraîches ou séchées. Le principe va rester le même. Je vais vous montrer deux méthodes qui sont très simples. En fait, c'est les méthodes qui ont été oubliées. C'est les méthodes de nos ancêtres. Vous allez avoir besoin, évidemment, d'une théière, mais c'est pas pour faire bouillir de l'eau. Alors, voici comment on s'y prend. Vous allez prendre vos plantes médicinales que vous allez mettre dans votre théière. Les miennes sont déjà là. Et vous allez mettre l'eau par la suite, l'eau à température de la pièce ou de l'eau froide, de l'eau fraîche, c'est pas de l'eau chaude que vous allez prendre. Et vous allez laisser infuser. Vous pouvez laisser infuser à peu près 5 minutes. Et ensuite, après le 5 minutes, vous allez placer ça sur le feu. Il ne faut jamais, mais jamais faire bouillir l'eau. Il ne faut jamais mettre de l'eau bouillie, de l'eau bouillante sur des plantes médicinales. Souvent, les gens vont mettre les plantes médicinales là-dedans, vont mettre ça sur dans une tasse, ils vont mettre de l'eau bouillante. Ben là, dans l'eau bouillante, elle va ébouillanter, donc elle va brûler finalement les principes actifs qui sont à l'intérieur des plantes médicinales. Quand vous faites chauffer votre infusion, il faut que vous soyez capable de la boire presque immédiatement après l'avoir coulée. Donc, par exemple, moi en ce moment, j'ai de la mélisse dans ma théière. Et la mélisse, elle fait partie de la famille des menthes. Et on sait que les menthes sont astringentes, ce qui veut dire qu'elles assèchent. Si je prends une menthe à tous les jours, évidemment, à long terme, on va se trouver à être asséché. Donc, moi, j'aime beaucoup la mélisse, j'aime beaucoup aussi la menthe, donc j'en prends souvent. Alors, je vais combiner avec une plante qui est humidifiante. Ici, moi, ce que j'ai mis, c'est de la bourrache. Tous ceux et celles qui ont déjà fait pousser de la bourrache ou qui en ont déjà vu savent que ça ressemble à un concombre. Hein? La tige, elle est creuse, mais elle est gorgée d'eau. Et même ses feuilles sont toutes pleines d'eau, alors ça humidifie. Je vais faire 80% de mélisse et je vais prendre 20% de bourrache que je vais mettre à l'intérieur. Et comme ça, je m'assure de ne pas m'assécher. Vous savez, l'astringence, c'est comme quand vous prenez un verre de vin rouge, là. Il y a une espèce de... La bouche est comme asséchée. Le même principe se fait avec les menthes et la mélisse. Donc, si vous prenez souvent de la menthe, vous pouvez vous retrouver avec des petits problèmes de sécheresse, la gorge, le nez, les oreilles. Donc, il pourrait vous amener à d'autres petits problèmes qu'on ne veut pas. Parce que souvent, les gens qui vont prendre des menthes ou de la mélisse, c'est pour les problèmes digestifs. Mais là, on n'entrera pas dans les détails, mais il y a plusieurs types de problèmes digestifs. Donc, ça ne veut pas dire que c'est de la menthe qu'il vous faut pour vos problèmes digestifs. Ça peut être de la mélisse parce qu'on a des digestifs nerveux. Donc, les digestifs nerveux vont plus bénéficier de mélisse que de menthe. Et donc, voilà, ça c'est ma première façon de faire une infusion comme nos ancêtres. Alors, les grands-mamans, là, elles mettaient leurs plantes médicinales fraîches ou séchées dans leur théière. Elles laissaient infuser quelques minutes. Ensuite, elles mettaient de l'eau, évidemment. Elles laissaient infuser quelques minutes. Et par la suite, elles ouvraient le feu et elles laissaient une dizaine de minutes. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez laisser infuser votre plante longtemps et plus votre infusion sera amère. Donc, une vingtaine de minutes, par exemple, c'est évident que la plante, votre infusion sera amère. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Au goût, peut-être un peu plus, mais c'est pas une mauvaise chose parce que les amers dans la bouche vont déclencher des enzymes au niveau du tube digestif ça va réveiller le système digestif, on va dire, oh, d'après moi, on a quelque chose à faire. Et c'est une bonne chose. Vous savez, avant, quand les entrées, on mangeait de la salade, là, il y a bien des années, on mangeait
mangeait des amers, mangeait des endives, ça stimulait le système digestif. Maintenant, les entrées, vous pouvez avoir de n'importe quoi, là, donc ça ne donne plus le même but que jadis, mais les amers sont là pour ça, pour pouvoir allumer finalement le système digestif. Donc, c'est pas mauvais si vous les laissez longtemps, mais au niveau du goût, ça va enlever un peu plus le goût de la mélisse ou de la menthe ou de la camomille ou de la bourrache ou de n'importe quelle plante médicinale que vous allez avoir en infusion. Donc, au bout de l'infusion, quand c'est bien infusé, moi, j'infuse une dizaine de minutes. C'est là que lui arrive en ligne de compte, puis c'est là qu'il est bon, lui, à prendre. C'est que je vais verser, évidemment, les médicinales là-dedans. Et évidemment, ils vont rester dans le fond ici. Puis moi, je vais avoir juste le bon petit jus que je veux boire. Et je devrais être capable de le boire immédiatement. Il ne faut pas que ce soit trop chaud, parce que si c'est trop chaud, on ne va pas bénéficier des bons actifs, parce que vous savez, dans les plantes, il y a des terpènes, c'est les arômes. Elles s'évadent avec la petite fumée quand c'est trop chaud, mais on veut le boire, nous. Quand vous voulez faire, moi j'appelle ça l'infusion de party, là, une grosse infusion. J'ai cette théière-là qui contient un gros tamis à l'intérieur. Alors, je vais mettre mes plantes médicinales, je vais rajouter mon eau chaude. Voilà, je vais rajouter mon eau chaude, je vais fermer ici pour pas que la vapeur parte tout de suite. Et évidemment, vous mettez suffisamment d'eau pour que les plantes puissent se promener dans l'eau et puis qu'elles puissent diffuser leurs principes actifs. Là, vous entendez mon petit Léo qui grogne après les écureuils. Mais bon, ça met de la vie. Et voilà, c'est de cette façon-là que faisaient nos ancêtres pour faire des vraies infusions qui allaient être actives et qui allaient pouvoir donner de bons résultats. Alors, je vous souhaite de vous faire de belles infusions qui goûtent bon, qui goûtent peut-être amer aussi, mais pour lesquelles vous allez garder les principes actifs. On va faire une infusion de camomille à Léo.